Vous voulez éliminer du gras, mais votre emploi du temps il est déjà hyper chargé. Vous voudriez faire du sport, mais une séance complète plusieurs fois par semaine, ça va être vraiment compliqué à caser dans votre journée déjà hyper remplie. Le travail, la maison, les courses, la cuisine, le sommeil et potentiellement les enfants, ça en fait pas mal de trucs à gérer uniquement en 24 heures. Alors on a toujours le vieux conseil avisé du bon débile qui nous dit « Oh ben si tu as 2 heures pour regarder la télé par jour, tu as bien 2 heures pour faire du sport. » Nope. Ouais, en théorie, ok. Sauf que personnellement, alors je sais pas vous, mais moi je suis humain. Et je pense vraiment que passer du temps à se relaxer, c'est important. Et je pense aussi qu'optimiser toute sa journée autour de la perte de poids, c'est contre-productif et ça mène souvent à l'échec. Alors comment on fait pour conserver une vie équilibrée dans laquelle on arrive à travailler, à faire les tâches du quotidien, mais aussi à se relaxer, à dormir sans devenir complètement fou à cause de cette perte de gras? Eh bien, on peut le faire en 5 minutes de sport par jour et j'espère que vous avez au moins 5 minutes de disponible. Premièrement, le sport n'est absolument pas indispensable pour perdre du poids. Tout se joue comme d'habitude. Alors je ne sais pas si vous êtes nouveau, si vous êtes là depuis un moment, vous allez en avoir ras-le-bol de m'entendre le dire, mais tout se joue au niveau de l'alimentation et de la balance calorique. Le sport, c'est juste un moyen qu'on peut utiliser pour faire pencher la balance de plus en plus du côté de la dépense pour éliminer des calories, ce qui va nous permettre d'éliminer du gras si on est en déficit calorique. Deuxièmement, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, il n'existe pas un sport idéal, un sport magique, un sport ultime pour perdre du gras. Il existe juste votre sport idéal qui est amené potentiellement à changer avec le temps. On va prendre l'exemple de la muscu qui est vraiment super parce qu'en plus de vous aider à éliminer des calories et donc potentiellement à éliminer du gras, ça va améliorer votre composition corporelle au fur et à mesure. Donc la muscu, ça pourrait être le sport idéal pour éliminer du gras. Pour autant, si vous détestez profondément l'idée d'aller vous entraîner pour faire de la musculation, c'est même pas la peine d'en faire. Troisièmement, si vos journées sont déjà beaucoup remplies, il n'est pas question d'aller faire 6 heures de sport par semaine en plus sur votre emploi du temps déjà surchargé. Je vous rappelle que la promesse de cette vidéo, c'est de maigrir en 5 minutes par jour. Bon, sur ce credo de la perte de poids avec un tout petit peu de sport et des toutes petites séances, on a les vendeurs du fameux HIIT. Ça dure 20 minutes, ça va vous faire transpirer à fond et on va même vous faire croire que vous avez éliminé 1200 calories juste pendant ces 20 minutes. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire que vous allez continuer d'éliminer des calories après la séance tellement vous avez fait augmenter le niveau de thermogénèse. Waouh! Et pour rajouter un petit argument de vente bien sympa, on va vous dire que 4 heures après la séance, vous allez continuer à brûler du gras parce que vous allez tellement augmenter la thermogénèse dans votre corps que ça va brûler du gras même 4 heures, 5 heures après votre séance. C'est incroyable, c'est la révolution ce truc. Bref, ça semble complètement magique, mais ça ne l'est pas. Donc le HIIT, désolé, mais ça n'est pas miraculeux. Oui, ça fait transpirer. Oui, ça fait brûler des calories. Oui, ça améliore votre cardio. Au même titre que par exemple le patin à glace, ou la natation, ou le vélo, ou la course à pied, ou le ping-pong. Donc ne mettez jamais sur un piédestal une activité. Le gros bonus du HIIT, c'est le fait qu'il peut être réalisé sans matériel, quasiment sans matériel, chez soi et qu'il n'y a pas un temps de préparation qui est hyper long. Donc là, c'est convenient juste pour ça. Quatrièmement, vous n'avez que 5 minutes par jour. Alors plutôt que de vous tuer à faire des burpees, des jumping jacks et autres sauts de biche avec élastique à la corde à sauter, on va simplifier les choses. Si votre emploi du temps est blindé, merci de ne pas vous tirer une balle dans le pied. Cordialement, Maël Brosseau. Il y a 2 ans, j'ai eu une élève complètement dingue. Alors déjà, c'était une mère divorcée qui avait 2 enfants en bas âge et comme si ça suffisait pas, elle avait un poste à responsabilité dans une grande boîte du CAC 40. Elle se levait à 6 heures, partait direct au boulot et n'arrêtait pas avant 17 heures. Et donc en rentrant à 17 heures, sa journée n'était clairement pas finie parce qu'elle avait toutes les activités de responsabilité qui engagent une mère seule. Autrement dit, les 5 minutes, même les 5 minutes, elle les avait clairement pas. Donc à 42 ans, cette femme, elle avait 20 kilos à perdre. Alors forcément, elle a essayé de se faire coacher en salle de muscu par un entraîneur privé. Ça n'a pas fonctionné, déjà parce que de 1, on a vu que tout miser sur le sport, c'était débile. Et de 2, elle avait même pas 5 minutes pour elle. Comment voulez-vous qu'elle aille faire 2 heures de muscu 3 ou 4 fois par semaine ? Donc, elle faisait sauter les 3/4 de ses séances à cause de son emploi du temps. Alors, quand on a commencé le suivi, elle me demandait combien de séances de muscu elle aurait à faire par semaine. Évidemment, on a commencé par mettre en place un déficit
calorique. Et ensuite, je lui ai dit clairement qu'elle n'aurait aucun sport à faire puisqu'elle passait déjà l'intégralité de sa journée à courir partout. C'est un sport largement assez stressant et largement assez suffisant. On ne va pas rajouter une charge mentale et physique liée à la pratique d'une activité sportive 3 ou 4 fois par semaine pendant plusieurs heures. Le seul truc qu'elle allait devoir faire en plus de son déficit calorique, c'était de prendre son appli de santé sur son portable et d'atteindre au minimum 7000 pas au quotidien. En 6 mois, elle a perdu 18 kilos en ne faisant zéro sport et en ne bousculant pas son emploi du temps déjà surchargé. La seule chose qu'elle a faite, c'est respecter son déficit calorique et augmenter la valeur de son NEAT. Si en rentrant le soir chez elle après le boulot, il lui restait 2000 pas à faire, elle sortait se promener dans Paris pendant 20 minutes avec ses filles et bam, l'histoire était réglée. Pas de séance de sport de 2 heures à aller accomplir, juste une petite promenade avec les enfants pour atteindre les 7000 pas au quotidien. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, faire du sport c'est super pour la santé. J'en fais personnellement, j'encourage les gens autour de moi à en faire. C'est super pour évacuer le stress, c'est super pour améliorer sa condition physique et c'est super pour un tas d'autres choses. Mais ça ne doit en aucun cas devenir un calvaire, ni pour vous, ni pour les gens qui vous entourent. Si votre emploi du temps est surbooké, si vous ne voulez pas faire de sport, si vous ne pouvez pas faire de sport à cause de complications physiques, augmentez votre NEAT. Premièrement et de façon irréductible, calculez votre déficit calorique en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Faites-le maintenant, la fenêtre va s'ouvrir dans un autre onglet, faites-le, cliquez sur le premier lien. Ensuite, une fois que c'est fait, ouvrez votre application de santé et fixez-vous un nombre de pas à faire tous les jours. 6000 par exemple, c'est un bon début. Alors marchez plutôt que de prendre le métro, prenez les escaliers systématiquement, allez chercher un thé pour vos collègues à l'autre bout du bureau, sortez avec les enfants faire de la trottinette. Bref, le fait d'avoir cet objectif de pas au quotidien va vous pousser à faire des choix qui prioriseront la dépense des calories inconscientes. Et si vous en sortez bien, après quelques jours, après quelques semaines, vous allez faire le même constat que mon élève en 2017, puisqu'à la fin de la journée, en rentrant chez elle à 17 h, sans avoir forcé quoi que ce soit, elle avait déjà atteint son objectif de 7000 pas. Ne vous mettez pas de pression inutile face au sport. Ça n'est pas indispensable pour maigrir. Calculez vos besoins caloriques en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Fixez-vous un objectif de pas à accomplir au quotidien et vous verrez votre poids descendre en moins de 5 minutes de sport par jour. Si tout ça c'est fait, vous pouvez partager cette vidéo à tous les gens qui vous disent que sans sport, c'est impossible de perdre du poids. Et maintenant, on y va, c'est pas l'excuse des 5 minutes qui va vous empêcher de maigrir.